Un succès dans la douleur, mais un succès qui va permettre au FC Nantes de terminer l'année à la 5e place du classement de Ligue 1. C'est pourtant avec de bonnes intentions que les Nantais attaquent ce derby face à Angers, un allant récompensé à la 23e minute par un pénalty suite à une faute sur Dubois. Ça la transforme en force, le FC Nantes mène alors 1-0 et puis c'est tout, ou presque. La rencontre sombre alors dans l'à peu près. Les seules actions notables sont les expulsions successives de Bamou et de Claudio Ranieri, coupables d'avoir touché le 4e arbitre. C'est donc la victoire et uniquement la victoire que l'on veut retenir côté nantais. Je pense qu'on est tranquille et Angers était un peu plus fatigué que nous parce qu'on a trouvé la solution pour faire une bonne chose. Le jeu n'était peut-être pas là cet après-midi, mais on a les 3 points. Et même si ça ne suffit pas tout le temps, aujourd'hui ça nous suffit. On a fait un clean sheet, 1-0, et on s'en contente. Nous, on avait à cœur, comme j'ai dit, de pouvoir remporter ce derby. Voilà, on a oublié la défaite de Rennes, mais on n'a pas oublié la manière comment on avait joué. Donc voilà, aujourd'hui, on avait à cœur d'être présent dans les duels, d'avoir des intentions importantes. Et puis, je pense qu'on a réussi à le faire. C'est une victoire au courage aujourd'hui. Malheureusement, le tournant du match a été un peu l'expulsion où on s'est retrouvé à 10 contre 11. Voilà, malgré ça, on a gardé notre cage inviolée et on n'a pas concédé énormément de situations. Donc on va retenir les 3 points aujourd'hui. On a suivi le Père Noël, avec les lampions. On s'est promené, on a suivi le Père Noël. Après, il a continué et on l'a rejoint dans une rue. Et là, on va encore les rejoindre. Et il y avait des lutins qui passaient et ils nous donnaient des bonbons. Le Père Noël, il avait le traîneau avec des lumières et c'était très joli. On a essayé de prendre des raccourcis pour réussir à le voir plusieurs fois. Il a une grosse voix, on ne voit même pas sa bouche. Il est tout rouge avec ses lutins. Et son traîneau, il fait de la neige. Sa frise, son église, sa boulangerie est désormais à quelques mètres de la mairie. Bonjour, bienvenue à l'espace de coworking La Mezzanine à Safré. Un espace de travail écolo ouvert fin mai par Valérie Legorgeux. Cette rédactrice biographe a mal vécu une expérience de télétravail dans le passé. Elle voulait donc retrouver des collègues sans devoir se rendre à Nantes. C'est un pari sur l'avenir. Je pars du principe où il doit bien y avoir d'autres personnes dans le même cas de figure que moi qui ont ce besoin. Et là en ce moment, je crois beaucoup à l'axe Nantes-Rennes. J'ai déjà plusieurs coworkers qui viennent par ce biais-là. Une quinzaine de postes sont disponibles, des développeurs web, des vendeurs à domicile, des chargés de communication originaires de Nozay ou de Notre-Dame-des-Landes ont rejoint la communauté. Si je peux éviter de prendre le périph' à Nantes, je l'évite. Chez moi, j'ai un environnement personnel qui est très perturbant. Ici, je suis dans un environnement de travail, donc je rentabilise mon investissement en étant présent ici quand je ne suis pas en formation chez les clients. J'ai des besoins informatiques. Donc je sais que j'ai des personnes qui sont dans l'espace et qui peuvent m'aider. C'est aussi un moyen de me faire connaître et puis d'étendre mon réseau. Pour 190 € TTC par mois ou 15 € la journée, la mezzanine donne accès à un bureau, une connexion internet et une imprimante. C'est aussi pour certains membres un engagement militant. Moi, je suis très attachée en fait aux territoires ruraux et à la vie dans les territoires ruraux. En fait, à un moment donné, on ne peut pas se plaindre que les territoires ruraux sont déshérités, qu'il n'y a plus d'activité économique, qu'il n'y a plus de commerce, si on ne prend pas les choses en main et qu'on ne décide pas de créer de l'activité pour justement faire revenir les gens ou du moins les garder ici. D'autres espaces sont aussi ouverts à Nord-sur-Erdre ou à Barré pour éviter aux coworkers les bouchons nantais. Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Chaka Ponk, Justice, Orelsan, voilà quelques-unes des têtes d'affiche de la Nuit de l'Erdre 2018. Pour sa 20e édition, le festival de Nord-sur-Erdre marque les esprits avec une programmation de haut niveau.
Parmi les autres artistes présents du 29 juin au 1er juillet, Vianney, Bernard Lavillier ou encore Assaf Avidan. La billetterie ouvre dès ce mardi avec des passes journée à 41 €, 97 € pour le pass 3 jours. Autres festivals et autres annonces. Pour Couvre-feu 2018, ce sont les rockers brestois de Matmata qui seront sur scène du côté de Frosset pour défendre leur nouvel album. J'ai croisé fort les doigts pour que la flamme ne s'éteigne pas, pour que nos ailes ne brûlent pas, et que glissent les jours, et que glissent les jours. Les îles pas sur moi, les îles pas sur l'amour comme ça, en serais-tu à coup de moi, les îles pas sur... Autre tête d'affiche annoncée, les Nantais de La Phase et Ultra Vomit. Le festival Couvre-feu se déroulera du 23 au 26 août et là aussi, la billetterie est ouverte. Tu peux le colorier, agrémenter un petit peu le robot. À première vue, il s'agit d'un simple cahier de coloriage. Pourtant, si on approche son téléphone ou sa tablette, d'un coup l'image prend vie et la magie opère. On a le coloriage de notre enfance, l'album traditionnel, papier avec les crayons. Et une fois qu'on a fini son coloriage, on passe aux nouvelles technologies, soit à travers la tablette, soit à travers le téléphone. On a chargé l'application et comme je déteste l'informatique, il fallait qu'elle soit simple. Je peux vous assurer que n'importe qui peut la charger. Et une fois qu'elle est chargée, il suffit d'appuyer sur l'application et vous n'avez plus rien à faire. Vous scannez, vous regardez comme si vous vouliez prendre en photo le modèle et là, il se met à s'animer. Les enfants peuvent donc colorier les dessins à leur goût. C'est ensuite l'application qui fait le reste et anime l'image. Une technologie créée par la société Wonder Coloring basée à Nantes. C'est une technologie qui, à l'origine, est en open source et qu'on a développée de manière extrêmement pointue pour réussir à faire fonctionner en même temps le texturing, la 3D, la vraie 3D. On fonctionne sur de la véritable 3D et pas ce qu'on appelle des fausses 3D, c'est-à-dire des 2D qui sont animés avec un effet de profondeur. Et donc, associé tout ça, on n'a rencontré qu'une seule personne aujourd'hui en Europe qui est capable de le faire. C'est Pierre qui travaille avec nous depuis maintenant quelques semaines. Les premiers cahiers de coloriage ont été commercialisés début décembre dans l'ouest de la France. Et Wonder Coloring est déjà en projet pour exporter son concept à l'international. Caroline, Pauline, Maxime, Marie-Noélie et Antoine, toutes et tous porteurs de trisomie 21 et toutes et tous heureux de servir les clients de ce qui est devenu leur seconde maison, le restaurant Le Reflet, depuis 1 an déjà. On a certainement des clients qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du projet et qu'ils sont curieux, tout simplement. Mais ce qui est chouette, c'est que une fois que le repas est terminé, ils ressortent un peu changés. Pour ceux qui ne connaissaient pas le handicap, c'est des barrières qui tombent. Et là, les sodas, le pétillant, le normal, j'ai fait le tout. Voilà, je suis très content pour travailler bien avec des gens que je connais pas. Moi, Maxime, le show embauché le 15 mars. Visite surprise de Brigitte Macron en octobre dernier et tous les midis et soirs de nouveaux clients. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, je dirais. Je me mets vraiment à fond de mon travail. Mais il y a aussi des habitués. On fait le dessert, on fait la cuisine. Faire le service ou préparer les plats sont devenus des automatismes, ou presque. La recette du reflet fonctionne. Les pratiques innovantes expérimentées ici vont être regroupées dans un MOOC entre magazines et livres. 1 an après son ouverture, la fréquentation du reflet ne baisse pas. Je suis très content, voilà. Et ses serveurs, eux, gardent le sourire. Ici, on lave les bouteilles en verre. C'est d'ailleurs la dernière entreprise à pratiquer cette activité en Loire-Atlantique. Un partenaire idéal donc pour Célie Boucher. Depuis le début de leur collaboration, il y a 1 an, 13 000 bouteilles sont passées par ces machines pour être nettoyées. Par exemple, on a ici une bouteille qui est assez lourde et qui correspond tout à fait à la consigne des bouteilles. Elle peut tout à fait être employée sans souci. Ce sont des bouteilles qui peuvent faire beaucoup de rotation.
Jusqu'à 50 lavages. Ces bouteilles peuvent donc servir pendant des années à 2 conditions, un verre suffisamment solide et des étiquettes faciles à enlever. Donc on a lavé la bouteille intérieurement, donc elle est propre, et extérieurement, donc l'étiquette n'est pas prévue pour être enlevée via notre machine, et elle est restée telle qu'elle sur la bouteille. C'est une étiquette adhésive avec une colle permanente, et on ne peut pas la renlever. La consigne dépend donc de la volonté des producteurs, de leur choix de bouteilles et d'étiquettes. Cette volonté, Célie l'a trouvée chez Philippe, à Rezé, pour ce brasseur de bière artisanale biologique. Ce n'est pas forcément une question d'économie. Si je m'engage dans cette démarche-là, c'est aussi quelque part par militantisme. Donc dès l'instant où ça, pour le moment on voit qu'on est à un point d'équilibre, et peut-être qu'on espère évidemment que ces coûts vont baisser, mais pour le moment je le fais avant tout par conviction, et aussi parce que ça correspond aux attentes de certains consommateurs. Économie d'eau et d'énergie, diminution des rejets de CO2, les avantages de la consigne ont déjà séduit une dizaine de producteurs et une vingtaine de distributeurs en Loire-Atlantique. L'association Bout à Bout espère atteindre un réseau de 130 partenaires dans les 2 ans et 2 millions de bouteilles de verre consignées. Il a déjà commencé à se retrousser les manches. Comme en avril dernier, Jean-Baptiste Lecronier se retrouve propulsé bien malgré lui sur le devant de la scène. Après avoir pris la suite de Franck Colino avec la réussite que l'on sait, il joue cette fois-ci les pompiers de service pour remplacer Neno Aseric. On m'a demandé de prendre l'intérim suite à la décision des dirigeants. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Tout le monde sait très bien que j'ai déjà déclaré que j'avais l'envie de coacher. Par contre, le fait que ça se fasse dans ces conditions-là, non, c'est pas quelque chose qui me réjouit. Car le défi est une nouvelle fois corsé. L'ancien adjoint hérite d'une équipe 12e de Pro B qui n'a gagné que 3 de ses 10 matchs de championnat. Une équipe bâtie pour décrocher la montée en Pro A en fin de saison, mais qui pour l'heure semble bien loin de ses objectifs. Le rôle du président et du comité directeur, c'est de prendre des décisions au moment où il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard de l'historique, la saison dernière, par exemple Boulazac, qui a pris des décisions également, qui était en bas de tableau, a réussi à monter en Pro A. Donc pourquoi pas nous? Il y a eu du très bon boulot de fait depuis le départ et qu'aujourd'hui, on a aussi fait beaucoup d'erreurs qui nous ont empêchés de prendre 1 ou 2 ou 3 matchs de plus qui aujourd'hui nous fera avoir un bilan qui nous permettrait en tout cas d'être dans des eaux un peu plus calmes que celles dans lesquelles on est actuellement. Si la situation est compliquée, elle n'est pas désespérée et Jean-Baptiste Lecronier et ses joueurs tenteront de le prouver dès samedi à Quimper, mais également face à Aix-Maurienne mercredi à la Trocardière.